Alors, sur la machine virtuelle, nous allons d'abord vérifier l'adresse IP. Donc, c'est bien 180.168.1.254 avec le masque sur réseau. Voilà. Donc, on va rajouter le DNS. Alors, le DNS préféré, donc, soit on fait, donc on va donner la même adresse IP, donc 1.254. On peut donc soit donner la même adresse IP. Je peux aussi faire 127.0.0.0.0.1 qui représente donc l'adresse de bouclage, donc qui représente lui-même, d'accord. Donc moi je préfère 192, donc 168.1.254 dans l'adresse IP. Donc je donne l'adresse IP du serveur. Le serveur DNS préféré, c'est toujours l'adresse de la même machine, parce que c'est cette machine qui va, donc c'est la machine, c'est ce contrôleur de domaine, cette machine qui va jouer le rôle d'ADDS et qui va jouer le rôle du DNS. C'est très important de comprendre cette notion. Et je fais OK. L'adresse IP, c'est bon. Le nom du serveur, donc on vérifie le nom du serveur. Bouton de droite sur ce PC propriété, donc SRVCD. Comme on aurait pu faire tout ça à partir, rappelez-vous, donc à partir du gestionnaire du serveur. Voilà, donc sur serveur local, on va avoir tout ça. Le nom du serveur, donc SRVDC, l'adresse IP c'est 192.168.254 et on est toujours donc le work group, d'accord. Voilà, on va que pour installer maintenant le rôle d'Active Directory. Donc on va aller dans Gérer, ajouter des rôles et fonctionnalités. Je clique, voilà. Donc on fait suivant. Installation basée sur un rôle, une fonctionnalité, oui. Donc configurer un serveur unique en ajoutant des rôles, des services de rôle et des fonctionnalités. Suivant. Sélectionner le serveur ou le disque virtuel sur lequel installer les rôles et les fonctionnalités. Donc on va sélectionner le serveur. C'est notre serveur sur lequel on est, SRVCD avec cette adresse IP. Suivant. Là, donc, c'est sélectionner les rôles qu'on veut installer sur ce serveur. Donc, par défaut, il y a le service de fichiers de stockage qui est par défaut, qui sera installé par défaut. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des rôles qu'on a vu. Donc, le serveur DHCP, serveur DNS, serveur web, serveur. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est le service, donc le serveur ADDS, le rôle ADDS ou service ADDS. Alors, vous ne pouvez pas installer service ADDS sauf si les services de rôle et les fonctionnalités suivantes sont également installés. Ça, donc, c'est les fonctionnalités par défaut. Donc, il va les installer automatiquement pour le bon fonctionnement du service ADDS, tels que donc, les outils ADDS, voilà, centre d'administration Active Directory, etc. Donc, si on veut ajouter des fonctionnalités, donc on va aller dans ajouter des fonctionnalités. Donc, et à chaque fois qu'on choisit, donc il y a une description qui est faite pour chaque service. Par exemple, le service ADDS, donc le service de domaine Active Directory, stocke les informations à propos des objets sur le réseau et rend ces informations disponibles pour les utilisateurs et les administrateurs du réseau, etc. Donc, voilà, on fait suivant. Donc, sélectionner une ou plusieurs fonctionnalités à installer sur le serveur. Donc, il y a des fonctionnalités qui sont par défaut. Donc, tout ce qui est coché ici, c'est des fonctionnalités par défaut. Fonctionnalités de NetFramework, gestion des stratégies de groupe, les outils d'administration de serveurs à distance, prise en charge de, je ne sais pas, c'est quoi ça,
etc. Donc PowerShell 2 sur 5 installe donc Windows PowerShell, etc. Donc là, c'est des fonctionnalités par défaut. Et donc, si on veut ajouter d'autres fonctionnalités, on n'a qu'à cocher sur la fonctionnalité. Donc, on laisse tout par défaut. Suivant. Les services d'annuaire Active Directory stockent les informations sur les utilisateurs, etc. Là, c'est une description d'Active Directory. On a rajouté ça c'est nouveau. Donc, c'est Azure Active Directory, un service en ligne distinct, peut fournir une gestion simplifiée des identités et des accès, etc. Donc là, c'est pour Azure Active Directory. Bon, on ne s'intéresse pas à ça pour l'instant. Suivant. Voilà, donc pour installer les rôles de service de rôle, suivant, etc., cliquez sur Installer. Donc, redémarrer automatiquement les serveurs. On va redémarrer automatiquement un serveur lorsque tout sera fini. Là, c'est un résumé de ce qui a été choisi. Voilà, donc on fait installer. Donc, hop, voilà. Donc, il va commencer l'installation. Donc, ça va prendre un peu de temps. Alors, donc voilà, une fois terminé, donc voilà, il y a un message qui s'affiche. Des étapes supplémentaires sont requises pour faire de cet ordinateur un contrôleur de domaine. Donc, on vient juste d'installer un serveur, ce n'est pas encore un contrôleur de domaine. Donc, fermer. Donc, on va redémarrer manuellement. Voilà, donc au redémarrage. Voilà, donc au redémarrage, donc on constate que donc rien n'a changé parce que c'est juste le rôle qu'on a installé. Donc une fois le rôle installé, donc il faut, voilà, donc le petit triangle jaune, configuration post-déploiement. Donc pour le promouvoir en contrôleur de domaine, il faut donc passer par cette étape. Donc promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. On clique. Alors, donc, sélectionner l'opération de déploiement. Donc, ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant. Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante. Ajouter une nouvelle forêt. Donc, on va ajouter une nouvelle forêt. Alors, spécifier le nom du domaine. On l'a déjà choisi. Donc, abc.lan. Suivant. Maintenant, il est en train de chercher est-ce qu'il existe ce nom de domaine déjà. Alors, le niveau fonctionnel maintenant, donc on nous demande le niveau fonctionnel de la forêt et le niveau fonctionnel du domaine. Alors, pour le niveau fonctionnel de la forêt, donc là, c'est Windows Server 2016. Si je clique sur niveau fonctionnel du domaine, donc on va trouver donc uniquement Windows Server 2016. Donc, rappelons que le niveau de domaine du domaine fonctionnel du domaine sur le niveau fonctionnel du domaine a une valeur supérieure au niveau fonctionnel de la forêt. Donc, le niveau fonctionnel du domaine ici, c'est la forêt 2016. Donc, le niveau fonctionnel du domaine ne doit pas être inférieur au niveau du domaine de la forêt. Par exemple, si on choisit niveau de domaine Windows 2012 R2, donc au niveau fonctionnel du domaine, on peut avoir des niveaux fonctionnels égal ou supérieur, donc 2012 R2 ou 2016. Si on choisit par exemple 2008 R2, donc normalement, qu'est-ce qu'on va avoir du fonctionnel de domaine? Donc, on peut avoir 2008 R2,
2016, 2012 R2. Voilà, 2012, 2012 R2 et 2016. Voilà, si par exemple on choisit 2016, donc il n'y a pas donc 2016, 2019, donc ils n'ont pas fait un niveau fonctionnel 2019, donc on va trouver uniquement 2016. Nous, on a choisi donc de travailler sur Windows 2012 R2, donc niveau fonctionnel du domaine, donc on peut laisser Windows 2016. Alors, spécifier les fonctionnalités du contrôleur de domaine, donc les serveurs DNS. Donc vous voyez, donc il est coché automatiquement. Alors le catalogue global, on va le voir après. Donc le serveur DNS, donc on ne doit pas le décocher, il doit être installé par défaut au démarrage. Alors un mot de passe est demandé, c'est le mot de passe de restauration des services d'annuaire. Donc s'il y a un problème, on va le restaurer avec il nous faut un mot de passe pour la restauration. Vous donnez donc un mot de passe. Voilà, donc suivant. Voilà, donc il me dit que c'est pas possible de faire une délégation pour ce serveur DNS, etc. Donc on fait suivant. Donc il va créer lui-même les délégations de DNS, etc. Il va vérifier le nom NetBIOS attribué au domaine. Voilà, donc le nom NetBIOS, c'est juste le nom du PC sans l'extension. C'est pas la même chose que le nom DNS. Donc ABC. Alors, donc les fichiers, donc rappelons que le ADDS c'est quoi? C'est un fichier, donc c'est une base de données. L'annuaire c'est une base de données. Et la base de données physiquement, donc c'est un fichier qui s'appelle NTDS. Donc NTDS c'est le fichier de la base de données d'Active Directory. Les fichiers journaux, donc c'est toujours un TDS. Donc le dossier sysvol, c'est un dossier qui est partagé par défaut. On va le retrouver lorsqu'on va faire les stratégies de groupe, etc. Donc on laisse les fichiers système par défaut. Donc on vous donne un résumé de tout ce qu'on a fait. Donc le nouveau nom de domaine c'est abc.lan. Donc il y a aussi le nom de la forêt, donc c'est le premier domaine racine d'une nouvelle forêt, le nom NetBIOS ABC, le niveau fonctionnel c'est 2008 R12, non fonctionnel du domaine c'est Windows Server 2016, etc. Voilà, donc le DNS oui. Voilà, donc vous pouvez toujours donc générer donc un script. Ce script il peut être utilisé sur PowerShell. Alors on fait suivant. Il va commencer donc la configuration. Il va d'abord vérifier la configuration requise. Voilà, ça va prendre un peu de temps. Voilà, donc la vérification requise, donc tout est bon. Toutes les vérifications de la configuration requise ont donné satisfaction. Voilà, donc tout ce qui est jaune ici, c'est bon, c'est des informations, juste des informations. Mais le tout, donc la vérification, elle est OK. On peut procéder à l'installation. On fait installer. Donc il procède à l'installation. Donc l'installation va prendre un peu de temps. Donc on revient après. Donc voilà au redémarrage. Ça prend un peu de temps. Hein. Voilà. Donc maintenant, ce n'est plus groupe de travail, c'est plutôt domaine. Voilà, donc abc.lan.
.lan. Très bien. Donc, on peut aussi le vérifier au niveau du poste de travail. Bouton de droite, propriété. Voilà, le nom de l'ordinateur. Le nom complet, c'est srvcd.abc.lan. Voilà. Donc, on vient d'installer notre domaine. Le rôle est installé. Voilà, donc ADDS, le DNS. Très bien. Alors, pour découvrir un peu donc ce domaine, je préfère le faire sur la vidéo prochaine, Inch'Allah.